Il est où le début de la faille? Parce que clairement, il y a eu une faille. Faille qui t'a amené à consommer. C'est insidieux, c'est le petit shot de cognac avant de monter sur un stage parce qu'on n'est pas concentré. Puis comment on se ramasse là-dedans? Mais je pense que tu l'as déjà. L'alcoolisme, la dépendance aux drogues, la dépendance en général, excuse, j'ai quelque chose dans l'œil. On l'a déjà. T'es né avec. Ah ouais? Moi, je pense. C'est comme être gay. Je suis né avec. Je suis né gay. Que je le voulais pas. J'étais pas d'accord avec ça pantoute, là. Je me suis dit non. 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 Mais l'alcoolisme, ça prend plus de temps à dire non. Ouais, ben Parce c'est que juste là, que j'avais pas trouvé ma substance de choix. Fait que à travers ma vie, j'ai consommé, j'ai été capable d'arrêter. Un peu avec les jointures blanchies un peu, parce que c'était tough, mais j'étais capable. Mais quand j'ai rencontré mon amoureuse, la substance de choix, qui est la vodka, là, par exemple, non. L'alcool, en général, je peux pas gagner cette bataille-là. Et la vodka a ceci d'insidieux, c'est que si, de ce que j'ai jamais fait le test, mais moi, ce qu'on m'a dit, c'est que si tu buvais de la vodka, tu sens pas. Tu sens pas. Tu sens pas. Ben, ça, je l'ai su plus tard, mais ouais. OK, parce qu'il y en a qui c'est stratégique. Il y a des alcooliques qui boivent volontairement de la vodka en disant ça paraîtra pas parce que tu peux boire ça à job, tu peux boire avant d'embrasser ton chum, ta blonde, et ça paraît pas parce que l'alcool sent pas. Mais toi, c'était ton élixir. Moi, c'est juste, je n'ai bu une, puis that's it, c'était pas assez. Mais à un moment donné, tu sais, dans ton livre, tu dis je réalisais à quel point je buvais quand je sortais mon recyclage. Ah, le Ce qu'il sac devait de en recyclage, avoir. mon ennemi numéro 1. Ah, ben je buvais une bouteille par jour. Ça veut dire qu'une fois par semaine, là, tu avais une photo 7. qui dit regarde la grande. Mais c'est parce que j'étais mariée à ce moment-là, puis ma femme, elle me disait tout le temps, là, tu vas pas boire, on va arrêter de boire pendant une semaine, on va arrêter de boire pendant un mois, papa. Puis j'étais pas de problème, chérie, oui. Ah ouais? J'ai des bouteilles cachées partout, m'en foutais. C'est fou, hein? Fait que dès que j'allais prendre ma douche, dès que tu sais, dans mon bureau, j'en avais, là. Dans la toilette d'en haut, dans la toilette d'en bas, esprit, il y en avait partout. Puis, Ouais. la seule preuve de ça, c'était le sac de recyclage. Que tu devais sortir en Que cachette? tu prends, puis que ça fait cling, 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 parce que tu sors pas ton sac de recyclage à tous les semaines. On s'entend, une personne normale, tu le sors à quoi? Bon, peut-être aux 2 semaines, au mois, dépendamment. Mais là, moi, il était plein tout de suite, là. En une semaine, c'était gling, 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 là. Il y avait les preuves tangibles que j'avais bu, puis que personne ne le savait, là. Puis là, si tu dis, Minou, j'arrête de boire cette semaine, ça veut dire qu'en plus de cacher les pleines, il faut que tu caches les vides. Ben, c'est les vides. Les pleines, il n'y a pas de problème. Ça, je les cachais sans problème. Mais c'est les vides, après, qu'est-ce que je fais avec? Uh-huh. Tu sais, Parce tu que peux c'est la pas- preuve, là. Ben, c'est Si t'as ça. 3 bouteilles vides, C'est je ça. peux te dire, tu en as bu 3. C'est l'arme, l'objet contondant. Fait que c'est une preuve tangible. Fait que j'en avais, j'ai caché dans mon auto, j'ai caché dans le bac à recyclage du voisin, dans le sac de poubelle, une ici, une là, une ici. C'est sûr que si j'allais à quelque part, j'arrêtais une poubelle, tu sais, au feu rouge, t'es le proche d'une poubelle. Hey, c'est de la gestion, hein? C'est C'est épuisant, là. un job à plein temps. Je devrais être payée pour ça. Ben là, ils vont faire bientôt la consigne. Fait que on t'aurait été payé au moins 5-10 cents de la bouteille. Tu sais. Maudine de Caroline, maudine. t'aurais fait ça de plus dans tes réels. T'as eu des blondes qui consommaient. Tu consommais-tu toi aussi en même temps? Ça t'a-tu amené ou non? Pas mal toute la biographie parle d'une seule personne. OK. C'est une blonde avec qui j'étais pas mal toute ma carrière. Puis, oui, je consommais moi aussi, mais ma substance à ce moment-là était pas la même que la sienne. Moi, j'avais... c'est fou, ce détail-là, mais j'avais une drogue par show. Fait qu'on fait à peu près 5 défilés par jour. Chaque défilé avait sa drogue. Parce que c'est toutes des moods différents. Tu sais, Versace, lui, c'était le soir. C'était de la grosse musique dans le tapis, tout le temps rock'n'roll, tout le temps tripante au bout, la musique de Versace. Fait que celle-là, c'était plus une drogue que tu voulais être upbeat, puis ouais, on y va. L'ecstasy. Ouais, genre. Puis
Ben, dans ce temps-là, l'ecstasy, c'était un downer. C'était vraiment comme... Oui, c'est vrai. Fait que j'y Tu allais vois mon avec expérience. plus crystal meth, tu sais, des affaires. OK. Oui, Non, tu vois. petites affaires. On garde ça simple. Oui. Fait que, mais comme j'avais 5 shows par jour, ben il fallait que je gère ça. Tu sais, Chanel était très tôt le matin. 5 shows par jour. Oui. Puis ça, c'est juste une ville, là. Une journée dans une ville. Fait que t'as une semaine de 5 shows par jour ici à Paris, une semaine, 5 shows par jour à Milano, etc. Fait que chaque drogue avait son show, ou chaque show avait sa drogue. Fait que comme Chanel était très tôt le matin, ben je droppais mon ecstasy vers 3, 4, 5 heures, en sachant que j'allais faire mon pic en arrivant backstage. Puis que j'allais être sur le stage bien gelé comme faux, là. Encore une fois, c'est de la gestion. C'est fou. Oui, la gestion, c'est une autre job à plein temps. Seigneur Ouais. du bon Dieu. Tu rentres à la maison, puis là, tu checkes tes vides, puis là, mets la vide là, puis... Fait que ça devient une job à temps plein. Tout. Consommer. C'est consommer, là. C'est tellement... Je me rends compte, maintenant que je suis sobre, là, je regarde en arrière, puis je suis comme, Seigneur du bon Dieu, que je me suis... C'était pas juste ça, c'est le stress qui s'ajoute à ça, de pas se faire pogner, de pas... Puis le stress, la paranoïa que les drogues apportent, tous les effets secondaires de la drogue, pas capable de manger, pas capable de dormir, trop capable de dormir, trop capable de manger. C'est comme... Tout le temps, puis pas... Je dis pas capable de manger parce que il y en a qui coupent l'appétit complètement. C'est vraiment de la gestion au point de vue émotionnel, autant que j'étais épuisée, j'étais complètement épuisée. Puis quand j'ai arrêté tout ça, cet ouragan-là de consommation, je me suis rendu compte que, oh mon Dieu, c'est si simple la vie. Ouais. On se lève, on mange, on Tu sais, le monde jase. normal, Ouais. c'est simple là, pour eux autres. Fait que maintenant, je trouve mes journées fantastiques, c'est extraordinaire. Tu sais, je me lève le matin, j'ai pas de hangover. Déjà là, je pars de vraiment plus loin, là.